Bonjour les amis, mon nom est Ben et je voulais aujourd'hui vous parler d'une petite expérience que j'ai vécue il y a de ça quelques années. Et je trouve que le lieu s'y prête vraiment bien. Donc je suis sur une petite île qui s'appelle Koh Nang Yan, dans le nord d'une autre île qui s'appelle Koh Samui, dans un archipel au sud de la Thaïlande. Donc en fait aujourd'hui je voulais vous parler de ma candidature à Koh Lanta que j'ai faite il y a environ 2 ans et demi. Donc j'avais postulé parce que c'est un jeu que je trouve génial, qui m'intéresse au plus haut point et qui correspond grandement à mon profil et à mes valeurs. Et donc j'avais postulé il y a 2 ans et demi. J'avais été sélectionné, j'ai d'abord reçu un coup de fil pour me signifier de l'intérêt de la société de production par rapport à mon profil. Après cet appel téléphonique, j'ai été invité à un premier casting vidéo à Paris à la société de production, c'est dans le centre de Paris. S'en est suivi, on va dire, plusieurs allers-retours à Paris, 3 de mémoire, où à chaque fois c'était un casting vidéo, des questions bien précises sur ma motivation, pourquoi je voulais participer, comment je réagirais dans telle et telle circonstance. Alors il faut savoir, mon tout premier dossier de candidature, je l'avais vraiment fait à fond. C'était 5-6 pages avec toute une série de points pour lesquels je voulais participer, mes points forts, mes points faibles, et j'ai été le plus sincère possible. Vraiment, j'ai pas essayé de cacher quoi que ce soit. J'ai été le plus naturel. Même chose pour les interviews en casting vidéo. C'est la sincérité qu'il faut miser. Donc j'ai à chaque fois été sélectionné. Au départ, il y avait entre 30 et 40 000 candidatures de ce que j'ai entendu. Au final, après mes 3 rendez-vous à Paris, on n'était plus que 40. Donc j'étais vraiment dans les 40 derniers. Malheureusement, je vous en doutez si vous ne m'avez pas vu à l'émission, je n'ai pas été sélectionné, et ce au dernier moment, donc je ne vous dis pas la frustration. J'ai été au dernier casting, on va dire, où c'était une épreuve piscine avec une épreuve médicale, etc. Mon certificat médical était nickel, et l'épreuve piscine pareil, donc j'ai dû faire de l'apnée, des allers-retours dans la piscine, voir comment je nageais, etc. L'épreuve médicale, ils évaluent un petit peu votre condition physique, voir si vous n'avez pas d'antécédents de problèmes cardiovasculaires, ce genre de choses. Pour moi, tout était ok, bien entendu. Donc voilà, à mon grand désespoir, lors de mon dernier casting, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, ils ne m'ont pas donné les raisons. Ça, je trouve que c'est vraiment un point dommage de la sélection, parce que tout leur plaisait, et à la dernière minute, malheureusement, ça n'est pas passé. Je pense parce qu'il y avait plusieurs choses dans mon profil qui peut-être auraient pu clocher. Notamment, ma femme était enceinte à ce moment-là, et elle allait accoucher au moment du tournage de ce Koh Lanta là, et voilà, ils se sont peut-être dit que j'allais abandonner pour aller voir mon enfant à l'hôpital, ma femme, etc., que j'étais un candidat, on va dire, risqué par rapport à une possibilité d'abandon. Bien sûr, ça n'aurait sans doute pas été le cas parce que je suis quelqu'un de battant. Ou aussi, j'avais mis à la dernière sélection, il fallait mettre des photos personnelles, et j'avais mis des photos de mon travail artistique, etc. Peut-être qu'ils se sont dit que je voulais faire une certaine publicité artistique par rapport à ma candidature, ce qui n'était bien entendu pas le cas non plus. Bref, pour moi, ça a été un échec cuisant de ne pas être sélectionné, parce que j'y croyais vraiment. Après, j'étais dans les tout derniers, quelques semaines avant de partir, et ça a été très dur à vivre. Ça a été un vrai deuil à faire. Et ça peut paraître débile, mais je m'étais tellement mis en tête que j'allais le faire, ce Koh Lanta, il y a 2 ans et demi. Il a fallu presque 1 an pour m'en remettre. Ça a été un calvaire. Et puis là maintenant, je m'en suis vraiment bien remis. J'adore toujours l'émission, je la regarde. Ici, par ce séjour en Thaïlande, pour des raisons, on va dire, professionnelles, je viens ici pour prendre des photos, faire des portraits, faire des photos de paysages, etc. J'en profite un petit peu pour faire mon propre petit Koh Lanta, en visitant des îles, en allant dans des endroits complètement dingues comme ici. Là, je suis vraiment tout en haut d'un rocher. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques autres personnes derrière moi. On est assez privilégiés. Ici, il y a une belle plage sur l'île de Koh Nang Yan, avec de la mer tout autour, c'est paradisiaque. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette expérience. C'est vraiment une impro ici, là, je pensais à ça parce que j'y pense tout le temps en Thaïlande, à cette candidature, on va dire, presque aboutie. Et en même temps, pour ceux qui souhaitent s'inscrire à l'émission Koh Lanta, ça peut être enrichissant de savoir un petit peu le processus de sélection. Le but, c'est vraiment d'être sincère à 200%. Quand vous allez à la société de production, ils essayent de vous cacher tous les autres candidats pour pas que vous sachiez qui d'autres pourraient être sélectionnés. Donc on se suit un petit peu à la chaîne. Et voilà, si votre profil plaît, vous êtes rappelé. Et alors les derniers allers-retours à Paris sont pris en charge par la société de production, ça c'est bien. Le dernier casting que j'avais fait, c'était vraiment avec les big boss de la société de production. Il y a dû y avoir un petit élément. C'est dommage qu'il ne me l'ait pas dit, parce que ça pourrait m'aider pour mes futures candidatures. Donc pensez bien à demander à chaque fois, à essayer de les appeler pour savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles ils ne vous ont pas sélectionné, et continuer à postuler, parce que voilà, un jour ce sera peut-être votre heure de gloire, entre guillemets. Je garde espoir que dans le futur, je sois sélectionné, parce que je suis quelqu'un de battant et j'ai traversé tellement d'épreuves dans ma vie que voilà, ce serait une bonne revanche
une bonne revanche. Il y a beaucoup de vent ici, j'espère que vous m'entendez. Je ferai peut-être un autre petit témoignage là-dessus. J'ai pas préparé du tout la vidéo ici, donc j'ai sans doute oublié un tas de choses que je voulais dire. Je vous conseille en tout cas de croire en vos rêves et de tout faire pour les atteindre. Il faut avoir des ambitions très très élevées pour ne fût-ce qu'atteindre un tout petit pourcentage de ses rêves et de ses ambitions. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous à ma page, likez cette vidéo, ça me motivera à en faire d'autres. Et allez voir mes vidéos sur la Thaïlande, j'en ai fait plein. Je suis allé au nord aussi, j'ai visité tout le nord de la Thaïlande, j'ai visité Bangkok en profondeur, j'ai visité plein de temples, j'ai visité des îles, mais là j'y suis pour le moment. Je vous invite à regarder toutes ces vidéos. À bientôt, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Bye bye.